That's the spirit. Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Aujourd'hui, je vais faire un moyen, je dirais un long, un petit préambule avant de commencer, mais le préambule est vraiment pertinent à ce que je veux dire aujourd'hui. Puis pourquoi je fais ce gros préambule-là? Ben, c'est qu'on arrive à l'épisode 960 et j'ai vu un léger spike d'écoute des 2 derniers jours. Fait que, alias, merci Cédric Bergeron d'avoir partagé le lien de mon podcast sous ton épisode qu'on a fait ensemble. Je crois que ça intéresse des gens. Fait que je vais en profiter. Ça va être autant pertinent pour ce nouveau groupe qui se joint à moi. Donc, si c'est la première fois que tu écoutes le Sandro Show, en fait, je vais faire un petit résumé de qu'est-ce qu'est ce podcast. C'est mon journal intime. En fait, j'ai parti ça parce que quand tu fais un podcast puis qu'à toutes les semaines tu reçois des gens et tout, c'est quand même très, très, très laborieux. Il y a beaucoup de temps, il y a de la recherche, il y a de l'enregistrement, il y a le montage, il y a l'approbation, ensuite la diffusion. Fait que ça prend beaucoup de temps et à un certain moment, j'avais besoin de m'exprimer autrement et je voulais aussi, je suis tombé sur un de mes amis une fois qui avait retrouvé un journal que sa grand-mère elle avait écrit. Elle vivait en Abitibi fin des années 1800, début 1900. Elle racontait la vie et c'était tellement intéressant. Je me suis dit ça serait cool d'avoir cette espèce d'image-là. Je me suis mis à l'écriture à quelques reprises, mais ça a plus ou moins fonctionné. Donc, je me suis dit, mon médium, c'est la voix. Donc, je veux faire un espèce de journal. Et le premier auditeur, parce que quand tu fais un podcast, il faut toujours que tu penses à ton auditeur cible. Et pour moi, le premier auditeur cible, c'est moi-même. Donc, je journalise, je fais une espèce de synthèse, de choses que je vois, de pensées qui me passent, de vieux souvenirs, des fois ça peut être de commenter sur l'actualité. J'aime beaucoup rire, j'aime essayer de pousser un peu ma propre réflexion. Et l'idée, c'est qu'un jour, ben, je vais vieillir, comme tout le monde. J'ai déjà vieilli. J'ai parti le Sandro Show en 2019, on est en 2024, fait qu'il y a déjà 5 ans qui a passé. Et je vais m'asseoir et je vais réécouter ça. Je me dis comme quand je vais être vieux, tu sais, je vais me rappeler des choses parce que il se passe quelque chose aujourd'hui, je te le raconte, il y a l'émotion, il y a le contexte, il y a tout ce qui se passe. Je vais te raconter la même chose dans 6 mois, ça sera plus la même chose, puis je vais te le raconter dans 10 ans, puis ça va être un vague souvenir. Fait que je voulais vraiment avoir un endroit facile où je peux capturer ces moments-là. Un petit peu, c'est du quotidien, c'est un peu mes réflexions, c'est un peu... c'est un mélange de tout. Des fois, je reçois des gens, j'aime ça, il y a quelques épisodes que je reçois des gens et tout. Et mes deuxièmes auditeurs souhaités, je vais dire, puis là, je suis désolé pour toi qui m'écoute puis qui dit « Ok, mais je suis comme en 3e rang. » Oui, malheureusement, je suis désolé. Je vais être honnête avec toi. Le deuxième, c'est que je me dis, il y a un jour, quand je vais être plus vieux, peut-être même quand je vais être mort, ça va faire une espèce d'album souvenir à mes enfants. Donc, ils vont pouvoir réécouter ça. Je sais pas combien, je sais que mon père l'a pas fait que on parle pour rien, mais... Comment que si mon père avait journalé, que ça soit écrit, que ça soit en parole, que ça soit en vidéo, peu importe le médium qu'il aurait utilisé, mon Dieu que j'aimerais ça aujourd'hui pouvoir retourner puis voir comment qu'il pensait en 1983 puis comment que c'était quoi, tu sais, c'était quoi sa vie, c'était quoi sa réalité parce que moi je l'ai vécu en étant son fils, j'ai vécu en voyant les autres parties. Fait que de voir un peu c'était quoi ses réflexions, c'était quoi le contexte. Parce que, tu sais, des fois, c'est facile de dire aujourd'hui, là, mettons, hey, si t'avais mis 100$ en Bitcoin en 2009, tu serais multimillionnaire. Oui, mais en 2009, dépenser 100$ dans du Bitcoin, il fallait que tu sois cave, tu sais. Il fallait que tu sois vraiment un peu allumé. Il fallait vraiment que tu crois à ça parce que moi, à l'époque, j'ai eu cette opportunité-là, puis j'en voyais pas le but, tu sais. Fait qu'aujourd'hui, je vois le but, mais les gens qui ont essayé de me l'expliquer à l'époque le voyaient pas. Fait que c'est souvent facile après de contredire ou peu importe.
Fait que je continuerai pas sur cette lancée-là. Fait que le Scène Trop Chaud, c'est un peu cet endroit-là. Cet endroit où aussi, il n'y a pas vraiment de règles. Tu sais, dans le sens que je suis pas un podcast sur la finance. Fait que j'ai pas besoin de garder une ligne éditoriale sur la finance. Si aujourd'hui, ça me tente de te parler de... Justement, c'est quelque chose que je vais te parler bientôt. Je me suis acheté un nettoyeur d'oreilles électrique. Man, c'est vraiment ça coche. Si j'ai envie de te parler de ça, je vais t'en parler. Si j'ai envie de te parler un peu de mes émotions down que j'ai vécues, je t'en parle. Fait que c'est un petit peu ça le principe. Fait que j'ai vraiment beaucoup de latitude si je veux essayer des choses, si je veux... d'ailleurs, il y en a un là, qui s'appelle Le secret de la caramel. Là. J'ai eu beaucoup de plaisir à essayer, à expérimenter avec le médium. Fait que tout ça pour dire, c'est le Scène Trop Chaud, gros préambule à mon épisode. Puis pourquoi j'ai envie de te parler de ça aujourd'hui? Non, c'est pas parce que tu es là aujourd'hui puis qu'il y a un spike d'auditeurs, de gens qui s'intéressent à ça que j'ai décidé de créer cet épisode-là, mais plutôt parce que ce matin, en me réveillant, j'avais un message texte de mon ami Gérardo et là, je le name drop parce qu'il m'a dit name drop moi autant que tu veux. Fait que mon but, c'est de le name dropper le plus possible jusqu'à temps qu'il me dise arrête de me name dropper. Fait que ce matin, quand je me suis réveillé, parce que lui, il se lève à fucking 4 heures du matin, il m'a envoyé un screenshot d'un épisode qu'il est en train d'écouter. C'est le 919, mon marathonien préféré. Et il me dit, man, c'est vraiment deep, c'est mon épisode préféré à date. Fait que là, je regarde ça, puis je dis, qu'est-ce que j'ai dit dans cet épisode-là? Par le titre, je me souviens que c'est l'épisode que j'ai fait tout de suite après avoir couru mon premier marathon, mais je me souvenais pas qu'est-ce que j'ai pu dire, qu'est-ce qui est si deep que ça, j'étais comme un peu de quoi qu'il parle. Fait que je l'ai vu un peu comme un signe de la vie de me dire, réécoute cet épisode-là. Fait que la première chose que j'ai fait ce matin, j'ai réécouté l'épisode avant même d'aller méditer. J'ai écouté l'épisode, puis c'était vraiment cool. C'est quelque chose présentement que je fais très peu de réécouter mes épisodes. Je me garde ça un petit peu comme la surprise pour moi que je sois plus vieux, puis comme de me remémorer. Puis aussi, ben, je sais pas, c'est un peu c'est un peu weird de se réécouter, surtout quand c'est contemporain. Je pourrais peut-être recommencer à écouter les épisodes de 2019 pour voir où est-ce qu'on en est. Fait que là, c'est ça, épisode 919, mon premier marathon. Fait que là, j'écoute ça, puis je parle un peu de mes émotions du moment, de comment je suis fier, mais c'est pas comme j'explique un peu que c'est pas le marathon en tant que tel, c'est pas la médaille, c'est le travail que ça a pris, la réalisation, qu'au début, je pensais que j'allais faire ça, mon premier marathon en, je sais pas, 1 an, 2 ans, puis finalement, ça m'a pris 10 ans avant de le faire. Toutes les embûches que j'ai dû passer par-dessus, toute la persévérance, toute l'énergie que j'ai mis là-dedans pour y arriver, puis que ça a finalement payé. Tu sais, juste de dire comme tu continues. Puis, je trouvais ça cool parce que si tu me demandais aujourd'hui de faire mon récit de mon premier marathon, ça serait clairement pas aussi émotif, tu sais, je pense, puis je veux pas le dire dans un sens péjoratif, tu sais, dans le sens des fois il y a des gens qui viennent émotifs puis c'est pas nécessairement une bonne chose, mais dans le sens que j'avais vraiment l'émotion du moment que je suis capable de communiquer comme c'est quoi mon mindset du moment, ce que je peux plus faire. Et là, roulement de tambour, c'est juste il y a 6 mois. Puis tu sais, sincèrement, là, je l'ai réécouté, je pourrais te le répéter, là, mais si tu me demandais aujourd'hui de me raconter ton histoire du premier marathon, j'aurais dit, j'ai fait mon premier marathon à Toronto, 4 heures, je sais pas quoi, là, 4 heures 35, puis 36, puis that's it, right? Life's go on. Fait que j'ai trouvé ça vraiment cool de réentendre tout ce parcours-là que moi-même je décris. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de faire cet épisode-là. J'ai écrit à mon ami, merci de me l'avoir comme repartagé, dans le fond, comme partagé mon propre contenu. Puis ça m'a permis de le réécouter puis de dire « That's the spirit ». C'est ça, le Scène Trop Chaud, c'est je veux documenter au maximum. Puis des fois, c'est sûr que sur le lot, il y a 960 épisodes, il y en a que ça se peut que ça soit plate. Mais c'est correct parce que quand il y a des pépites comme ça, je sais qu'il y a un jour où je vais réécouter ça ou que mes enfants vont réécouter ça ou peut-être même toi, tu vas écouter ça, que ça va t'inspirer, que ça va te faire vivre une émotion, que ça va te donner le goût de faire quelque chose.
Fait que that's the spirit. Puis en même temps, ben, c'est un bon... ça me redonnait le goût aussi parce que j'ai commencé ça en 2019. Pendant plus de 2 ans, à peu près 2 ans, j'ai fait un épisode par jour et à un certain moment, j'ai pris un break. J'ai fait un épisode par jour après pendant 3 mois. J'ai repris un autre break. Là, je viens de prendre un break de 6 mois, mettons. Fait que, tu sais, c'est comme un peu in and out. Puis d'écouter ça ce matin, ça me dit, OK, c'est comme un peu une motivation de recommencer à être beaucoup plus constant dans le Centre Trop Chaud, sans nécessairement dire que je vais faire un épisode par jour, mais juste d'être beaucoup plus constant parce que, tu sais, ça va vite que si, mettons, cette semaine, je me dis « Ah, ça serait cool de parler de ça, justement, comme aujourd'hui, That's the Spirit », je veux dire, je vais t'en reparler la semaine prochaine, puis ça sera pas pareil. Fait que c'est important que je documente ces trucs-là pour moi, pour toi, pour mes enfants, au maximum. Même si des fois, ça peut avoir de l'air un peu stretch, un peu quoi que ce soit. Donc, oui, ça me donne la motivation de continuer, de recontinuer, surtout comme je l'ai dit, je pense, dans le dernier épisode ou l'autre d'avant, on dirait que le 1000e épisode, c'est comme un mur. On dirait que, je vais nommer les choses, on dirait que je m'auto-sabote pour pas me rendre à 1000. Il y a comme quelque chose qui me fait peur d'arriver au 1000e épisode. Peut-être juste parce que j'ai classé mes épisodes, puis je les ai nommés avec 3 chiffres. Fait que là, ça va tout fucker mon ordre. Ceux qui connaissent la PCM, une base analyseur, il n'y a rien de plus épeurant que savoir que ces fichiers vont tout être dispersés un peu partout. Fait que c'est ça. C'est ce que je voulais te dire aujourd'hui, que ça m'a motivé, que ça m'a rappelé c'était quoi l'essence du Centre Trop Chaud. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.